Bonjour à tous, les soldes d'été commencent demain, le trafic sur votre site va tripler voire quadrupler et nous souhaitons vous donner donc des chiffres et des bonnes pratiques pour vous aider à affronter les soldes. Je rappelle que lors de ce webinaire, l'équipe IBU va vous donner son retour d'expérience basé sur l'ensemble de la communauté. Vous allez découvrir quelques astuces d'experts afin d'augmenter votre performance. Vous êtes libre de les appliquer lors de votre chat en tant qu'expert. Je me présente, donc je suis Thomas, coach commercial pour IBU. Et je vais vous présenter un webinaire en 3 points clés, ce qu'il faut retenir des soldes, les indicateurs clés de succès et les bonnes pratiques à appliquer dans votre chat. Je reviens d'abord sur une étude de la FEVAD qui présente les chiffres des soldes de l'année 2016. En 2016, donc, on a constaté en moyenne que les e-commerçants français réalisaient 30% de leur chiffre d'affaires pendant la période des soldes. 60% des acheteurs en ligne apprécient le gain de temps, le confort et les bonnes affaires qu'ils peuvent effectuer lors des soldes sur les sites e-commerce. Et 82% des 18-34 ans prévoient d'acheter en ligne pendant les soldes. Ça, donc, c'était des datas de la FEVAD. Pour ce qui est des datas liées à IBU, rétrospective donc sur les soldes 2016, il y a eu une augmentation de 13,5% de contacts sur IBU en plus. Et le chiffre d'affaires par contact, donc le panier moyen, a augmenté de 14,6%, soit 15% de CA par contact. Cette année, il y a même des marques qui travaillent avec IBU qui nous annoncent que le trafic va augmenter jusqu'à près de 30% et une augmentation qui pourra aller jusqu'à 60% du chiffre d'affaires sur certaines marques. Il faut également noter qu'en 2016, les experts ont eu à traiter quasiment un peu plus de 18% de contacts supplémentaires par heure par rapport au reste de l'année. Pour ça, les indicateurs clés de succès, vous l'aurez compris, pour faire face aux soldes, votre réactivité sera un élément clé de la réussite. On va donc regarder de plus près les résultats que vous avez eus en tant qu'expert sur les 30 derniers jours afin d'identifier donc ces indicateurs. En moyenne, sur les 30 derniers jours, vous avez dédié un peu plus de 10 minutes à chaque conversation. Sachant que si on regarde, le délai de clôture moyen, donc ce qui est en gris, est de 5 minutes 16, ce qui veut dire que la durée réelle de l'échange, elle, est ramenée à 4 minutes 46. Et vous répondez en 41 secondes au premier message, donc en bleu. La durée moyenne de traitement des conversations, elle peut être améliorée tout simplement en réduisant le délai de clôture. Pour rappel, le délai de clôture, c'est le temps qui s'écoule entre le dernier message du visiteur et la clôture de la conversation par vous en tant qu'expert. Pour pouvoir faire face aux pics de trafic et de contact pendant les soldes, il est donc important en tant qu'expert que vous clôturiez plus rapidement les conversations. Moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est que pour atteindre l'objectif de réduction du délai de clôture, il ne faut pas hésiter à relancer le visiteur lorsqu'il ne répond pas. Je conseille de relancer au bout de 2 minutes sans nouvelles de la part d'un interlocuteur. Vous lui mettez un message de relance. Ai-je bien répondu à votre demande? Avez-vous d'autres questions? Etc. Si 1 minute après la relance, vous n'avez toujours pas de nouvelles, vous pouvez prendre congé et clôturer la discussion. Ce qui va vous permettre d'atteindre un délai de clôture plutôt de 2 minutes 30 et donc de vous dégager plus de temps pour traiter d'autres chats. Autre axe d'amélioration pour affronter les soldes, c'est de gagner en réactivité pendant l'échange. Voilà, vos visiteurs vont regarder un nombre important de pages dans un délai très court. Dans le rush des soldes, votre réactivité et votre sens du service client seront importants pour ne pas perdre de vente. Sur les 30 derniers jours, vous avez répondu au premier message du visiteur en 41 secondes et aux autres messages dans le fil de la conversation en 48 secondes. Nous, on conseille en général de répondre au premier message autour des 30 secondes et d'être en dessous des 50 pour le reste des messages. Donc vous l'avez vu, vous l'êtes clairement dans le fil de la discussion. Il faudra peut-être améliorer en début de discussion votre réactivité. D'autant qu'en période de solde, donc vos visiteurs seront plus impatients d'obtenir une réponse afin de ne pas manquer une bonne affaire. Ils auront besoin d'être assistés dans le processus d'achat et rassurés plutôt qu'accompagnés dans leur choix. Qui dit réactivité ne veut pas dire perte de qualité. Sur les soldes de 2016, nos clients IBU avaient légèrement augmenté leur taux de satisfaction par rapport au reste de l'année. Voilà, 0,5 points en termes de satisfaction supplémentaire. Cette année, sur les 30 derniers jours, vous obtenez en moyenne 88% de satisfaction.
Donc comme vous pouvez le voir, si vous diminuez vos délais de réponse, la satisfaction de vos visiteurs quant à votre réactivité devrait s'en faire ressentir également. Mais l'autre levier important pour améliorer la satisfaction client sera le discours que vous allez tenir en tant qu'expert. Et c'est pour ça que du coup, on va aborder les bonnes pratiques dans le discours. Dans les bonnes pratiques, en analysant vos conversations, nous nous sommes aperçus qu'en moyenne, il y a 8% seulement d'experts IBU qui se présentent personnellement. Moi, en tant que coach commercial IBU, l'objectif que je donne en général, c'est 75% des conversations dans lesquelles il faut se présenter personnellement. Pourquoi? Parce que ça permet de personnaliser la relation avec le visiteur, avec l'interlocuteur, dès le début de la conversation. Et du coup, je vous conseille d'utiliser une phrase du type « Bonjour, je suis Thomas, expert indépendant. » Vous pouvez préciser votre spécialité en fonction des marques. Comment puis-je vous aider? En fin de conversation, 23% d'entre vous remercient le visiteur en utilisant une formule de politesse pour prendre congé. Moi, en tant qu'expert, je vous conseille de rester courtois à tout moment de la conversation et de remercier le visiteur. Même s'il ne vous répond plus, prenez quelques secondes pour lui dire au revoir avant de mettre fin à la conversation. Il peut être en train de continuer de lire vos messages. Et au moment de prendre congé, n'hésitez pas à nouveau à personnaliser un maximum la discussion, en réutilisant par exemple son nom ou son prénom si vous l'avez collecté dans l'échange, voire en souhaitant plutôt une bonne soirée s'il est 19h. Pour éviter de perdre du temps avec un visiteur qui ne répondrait plus, donc je vous conseille d'utiliser des phrases courtes, d'envoyer vos messages phrase par phrase pour rythmer la conversation. Ça, c'est ainsi que vous procédez généralement quand j'ai pu lire certains de vos chats. Donc c'est une excellente pratique, continuez comme ça avec les phrases courtes, les envois phrase par phrase. Jouez encore plus sur le jeu de questions-réponses, parce que ça maintient le lien avec votre interlocuteur. Il y a seulement 25% des experts qui relancent le visiteur ou qui s'assurent que la solution proposée est bien prise en compte. Pendant les soldes, n'hésitez pas à questionner votre interlocuteur pour s'assurer que la réponse que vous lui avez apportée lui convient. Ça vous permettra aussi de passer plus rapidement à un autre chat. Enfin, n'oubliez pas que les sites sur lesquels vous êtes expert sont des mines d'or en termes d'informations. Sur les 30 derniers jours, nous avons retrouvé 57% de conversations qui proposaient des liens. Donc l'objectif, c'est d'atteindre même les 65% de conversations dans lesquelles vous avez pu envoyer des liens, afin de rediriger votre visiteur vers des produits, la FAQ, les conditions de livraison, de retour, etc. Troisième et dernière bonne pratique, ça va être la connexion. La connexion pendant les soldes, ce sont les 7 premiers jours qui vont être les plus importants. Soyez connectés les 7 premiers jours. Vraiment, si vous voulez avoir un maximum de chats, je vous invite à être connecté au moins les 7 premiers jours sur les soldes. Des exemples de créneaux à privilégier, mais vous les connaissez déjà, ça va être le matin, lors du petit déjeuner, le midi, lors de la pause, ainsi que le soir et le week-end. Voilà ce qu'il faut retenir en termes de bonnes pratiques, ça va être réactivité, satisfaction, connexion. Voilà pour ce qui est de ce petit webinar. Merci à vous pour votre présence et votre écoute. Je rappelle que vous êtes libre d'appliquer les conseils que j'ai pu vous donner lors de ce webinar. Et puis je rappelle qu'il va être visionnable en replay, donc n'hésitez pas à le regarder encore et encore. Toute l'équipe IBU reste à votre disposition. Et puis à bientôt. Au revoir.